après, on va voir ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc, il faut noter que tout a été un peu chamboulé, nos programmes, le programme de culte. Donc, tout a été un peu chamboulé. C'est pour cela que nous devrions normalement avoir, pendant tous ces mois, parler sur les offrandes, les dons et toutes sortes de dons d'offrandes à notre Dieu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le jour où on doit tous, normalement, remettre, pour ceux qui sont en retard, parce qu'il y en a déjà qui l'ont déjà rendu, à nos trésoriers, nos enveloppes des actions de grâce. J'ai dit juste un mot et puis on va voir ce que l'Éternel a prévu pour aujourd'hui. L'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? L'offrande de paix, sacrifice de remerciement. C'est une attitude de reconnaissance en Dieu. Quand Dieu nous fait du bien, nous devons à chaque fois être reconnaissants. À nous qui sommes comblés, à nous qui sommes enfants de Dieu, comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ, on reconnaît de quel amour Dieu nous aime. Et par toutes sortes de bénédictions qu'il nous accorde à chacun ou à chacune de nous, nous venons lui dire merci. C'est vrai que dans les temps anciens, comme nous pouvons le lire dans le livre d'Exode, Exode 20, je vais lire Exode 20 au verset 24, comme il est dit là-bas, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Donc l'Éternel aussi reconnaît en nous, si nous venons à lui avec un cœur reconnaissant. Lui, en tant que notre Père, nous bénit par rapport à cela. L'Éternel nous fait du bien. On nous a prêché la dernière fois que l'Éternel est bon. On nous a dit à quel point il est bon pour nous. Et chacun de nous peut expérimenter cela par rapport à ce qui lui arrive, par rapport à ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Ce qui est palpable, ce que nous connaissons peut-être et ce que nous ne connaissons pas, que vous vivez entre vous et l'Éternel, entre nous et l'Éternel, entre moi et mon Dieu. Nous devons revenir vers Dieu et être reconnaissants. C'est vrai qu'au fil du temps, ça a perdu un peu de sa notion de base, qui est celle d'offrir quelque chose, qui est celle d'offrir des holocaustes, qui est celle d'amener quelque chose à Dieu en signe de reconnaissance. Aujourd'hui, ça se fait souvent qu'en signe de remerciement. Quand Dieu nous fait quelque chose pour lui rendre grâce, on s'incline, on lui dit merci, on lui rend grâce par l'offrande de nos lèvres, par nos prières qui montent, qui est un parfum de bonne odeur. Ce sont des actions de grâce que nous posons pour faire grandir aussi la grâce, les faveurs de notre Dieu en nous. Quand Dieu nous fait du bien, nous devons à chaque fois être reconnaissants. C'est quelque chose que nous devrions faire constamment. À chaque fois. Ne pas attendre. Quand Dieu te fait du bien, tu lui remercies à ta gémissement, devant lui, devant sa grandeur, pour lui dire merci, mais aussi amener quelque chose. Pourquoi on le fait quand nous venons faire baptiser nos enfants? Parce que Dieu
t'a béni, il t'a donné un enfant, et toi, en retour, tu peux voir quelque chose en signe de remerciement. Pourquoi nous le faisons pendant les mariages et pendant diverses cérémonies dans l'église? Nous devrions aussi personnellement lui rendre grâce par, non seulement en priant, non seulement en lui disant des paroles tendres à notre Dieu, des paroles de reconnaissance surtout, mais aussi en lui emmenant quelque chose comme cela se faisait dans les temps. En cela, Dieu ouvre les vannes et ouvre toutes ses faveurs pour nous bénir. C'est cela l'action de grâce. Être reconnaissant à notre Dieu pour ses bienfaits et pour toutes ses faveurs qu'il nous fait. Et par la suite, la manifestation de la puissance de Dieu s'abat sur nous. Nous ne devions pas venir adorer le Seigneur les mains vides. Ça aussi, c'est une parole de la Bible. La reconnaissance, c'est quelque chose que Dieu aime. Souvenez-vous de 10 lépreux, que le Christ, eux-mêmes, ils ont vu le Seigneur. Ce n'est même pas le Seigneur qui est venu vers eux. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ traverser la ville. Ils sont venus, tous les 10, ils sont venus vers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sauve-nous, guéris-nous. Le Seigneur les a guéris. Il n'a même pas cogité, il n'a même pas dit un mot. Il les a juste recommandé d'aller voir les sacrificateurs, celui qui était digne d'attester que ces gens sont guéris. Vous tous le 10, allez juste voir. Il n'a même pas prié. Il a dit, allez juste vous faire voir devant les sacrificateurs pour attester de votre guérison. En se retournant, ils étaient tous les 10 étaient guéris. Ils sont allés voir les sacrificateurs, et les sacrificateurs, sûrement, la Bible ne le dit pas, mais sûrement, comme ils étaient guéris, il a attesté que ces gens sont guéris, ils peuvent revenir dans la cité, dans la ville, comme chacun. Mais parmi les 10, il y avait seulement une seule personne. Un seul parmi les 10 qui est revenu voir les seigneurs et s'est courbé devant lui pour dire merci. Et le Seigneur a juste demandé, mais vous étiez 10, les 9 autres, ils sont où? Le Seigneur a besoin de notre reconnaissance. Amen. Amen. C'est cela l'action de grâce. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse, au chapitre 11. Donc, quand on dit chapitre 11, ceux qui, les lecteurs de la Bible, savent déjà de quoi on va parler. Le chapitre 11 parle de la tour de Babel. Merci, maman. La tour de Babel. Mais on va juste épingler quelque chose dans ce que nous allons lire aujourd'hui. Genèse 11, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 9e. Genèse 11, 1 à 9. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent le ciel, je veux dire, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple
et tous ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient rejeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de la terre, de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Babel, la confusion. On se demande souvent pourquoi, quel est réellement le péché qu'ont commis les habitants de Babel pour que les seigneurs descendent. Est-ce réellement parce qu'ils ont bâti cette tour? Si nous réfléchissons un petit peu, nous saurons qu'ils pouvaient bien bâtir cette tour, mais ça n'aurait jamais arrivé jusqu'au ciel. Regardez ce qui se fait aujourd'hui encore aux États-Unis. Et aujourd'hui, la tour la plus longue, c'est à Dubaï. Je ne sais même pas, on parle de 140 étages. Donc c'est quelque chose d'énorme. Mais elle est bien là. L'Éternel ne la détruit pas. Elle est là et ça n'a jamais été atteint le ciel. Est-ce vraiment pour cela que l'Éternel a confondu? Parce que Babel, ça veut dire confusion. Est-ce que parce qu'ils se sont mis d'accord pour être ensemble? Je ne crois pas que l'Éternel n'est pas d'accord quand les uns et les autres se mettent d'accord pour l'adorer. C'est vrai, et c'était pour une autre raison. Mais le fait d'être ensemble, est-ce que notre Seigneur n'est pas d'accord avec ça? Mais si nous lisons au verset 4, il dit encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera le ciel. Mais il rajoute: faisons-nous un nom. Je crois que ce qui a retenu l'attention de notre Seigneur, c'est vraiment cela. Parce que les noms, combo, les noms a une valeur, même pour nous, les humains. À chaque fois qu'un bébé naît, on doit aller à l'état civil, surtout ici en Europe. En Afrique, il y a des familles où tous les enfants portent le nom de leur père. Comme nous sommes tous les Tiakoulou. Tiakoulou Yanzenza, Tiakoulou Kimona, Tiakoulou Mayani, Tiakoulou. Les verbes comme Tiaka, on a tous conjugué. Nous tous. Mon père l'a reçu de son père l'a reçu aussi de son père, et ça descend. Zoé Papa Tiakoulou, ça continue. On nous laisse même. Ici, quand je suis allé à l'état civil, moi j'ai dit, son prénom c'est Zoé Antoinette, et son nom c'est Tiakoulou. Et la dame qui était en face de moi, elle me dit: non, monsieur, sur tes papiers, c'est marqué Tiakoulou Dianzenza. Ici, on donne tous les noms. Zoé, Antoinette, Tiakoulou, ça va faire long. Il dit: c'est comme ça, monsieur. Quand ma babou, je crois que c'est pareil. La famille Soumouki, je crois que c'est pareil. On donne tous les noms du père. S'il s'appelle Alphonse, c'est qui ça, je ne sais pas quoi. On va tout mettre sur son acte d'état civil. Tous les noms. Il dit: madame, on peut dire: non, monsieur, ici c'est la loi. Il doit porter tous les noms au complet. Ah, je vais en souffrir le regard. Est-ce qu'il a les choix?
Non. Mais au pays, on a des familles où les premiers fils ont le nom du père, mais les deuxièmes, on donne le nom de l'oncle, le troisième, voilà, au pays. Mais ici, ils ne veulent pas de ça. Tu viens déclarer ton enfant, il va porter ton nom complet. Notre Dieu aussi accorde beaucoup d'importance sur les noms. Aujourd'hui, on va parler du nom. Ils se sont arrangés entre eux, les habitants de Babel. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est de se soumettre. Parce que la soumission, quand tu donnes un nom à ton enfant, c'est que tu reconnais avoir de l'importance sur cet enfant, avoir de l'influence sur cet enfant, avoir de l'autorité sur cet enfant. Et que cet enfant aussi reconnaît en toi le Père, reconnaît en toi l'autorité. C'est lui qui a un mot à dire dans ta vie. C'est mon Père. L'Éternel tient compte de cela, du nom. C'est important dans la vie de chrétien. Les habitants de Babel voulaient faire leur vie à leur manière. Mais comme ils se sont résolus à ne pas être sous l'autorité, à ne pas porter le nom du Seigneur, à se débrouiller tout seul, l'Éternel n'était pas d'accord. Il est descendu et il a fait ce que nous savons. Quand nous traversons, nous allons juste au chapitre 12. Là, nous avons l'histoire d'Abraham qui commence. Abraham, sa famille, vient de ceux qui se sont dispersés de Babel. Parce que c'est l'imprimerie qui a fait, ce qui a édité la Bible. C'est lui qui a mis les versets et les chapitres. Normalement, dans les écrits originaux, c'est un tout. Ça commence par le commencement était la parole et ça finit. Tous les livres, c'est comme c'était comme dans les rouleaux. Il n'y avait pas les chapitres 1, chapitre 2, chapitre 3, un roi, deux rois. Tout ça, c'est dans les textes originaux, il n'y en a pas. Donc c'est une continuité. Donc les chapitres 12, de ceux qui sont partis, se sont dispersés de Babel, il y avait aussi la famille de Abraham. Et parmi ces gens-là, le Père Tout-Puissant, l'Éternel Dieu a choisi Abraham. Il dit, sors de ta famille et va là où je t'indiquerai. Et on va lire quand même le verset du chapitre 12, au premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Dès le commencement, il commence à lui dire ce qu'il va faire de lui. Mais et comment il va le faire? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Si tu sors, tu écoutes ma voix, tu sors de la maison de tes parents, je vais commencer d'abord par te bénir. Après, je rendrai ton nom grand. Et je serai une source de bénédiction. Je te bénirai, je serai une source de bénédiction après t'avoir donné un nom. Si nous continuons toute l'histoire d'Abraham, parce qu'il s'appelait d'abord Abraham, avant de s'appeler Abraham, et quand Dieu a fait alliance avec lui, c'est là qu'il a ajouté, il a pris la lettre H de YH, le nom de l'Éternel, YHWH. Il a incorporé dans Abraham, et Abraham s'est appelé Abraham. C'est Dieu lui-même qui a fait alliance. C'est Dieu lui-même, pour commencer cette alliance, il a changé le nom d'Abraham à Abraham. C'est à partir de là, la source de bénédiction est entrée dans la vie d'Abraham. Et nous, qui sommes les descendants d'Abraham par alliance, nous en jouissions.
Parce qu'il a dit à Abraham, c'est qui je bénirai, ceux qui te béniront. Ceux qui seront reconnaissants, qui reconnaîtront en toi la face du Seigneur, je les bénirai. Je te donne un nom. Pour que je te bénisse, je dois d'abord changer ton identité. C'est ce que le Seigneur veut dire. Est-ce que nous qui sommes ses enfants, notre identité c'est juste un chrétien ou nous nous sentons vraiment enfants de Dieu? Est-ce que Dieu nous appelle avec les noms cachés qu'il a cachés, là où il est, quand nous nous courbons, quand nous nous mettons à genoux pour l'adorer, pour prier son nom? Est-ce que nous sentons que nous sommes son enfant ou nous sommes juste un chrétien dans la maison de l'Éternel? Si nous voulons être bénis, il faut que l'Éternel nous donne, nous accorde notre nom, pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Au commencement, l'Éternel a créé toutes choses. Lui-même a commencé à leur donner des noms. Et quand c'est le jour, il dit c'est le jour. Quand c'est la nuit, il dit ça c'est la nuit. Les forêts, tout ça. Et à la fin, il a fait l'homme. À l'homme, il a dit rendez-vous féconds, remplissez la terre et tout. Mais quand il a fait les animaux et les arbres, il a appelé l'homme. Il a dit Adam, viens. Toi-même commence à les nommer. Les animaux, ce n'est pas Dieu qui les a nommés, mais c'est Adam. Dieu a nommé Adam, Ève, mais quand il a fait le reste, lui il a fait, mais pour les noms, il a donné cette charge à Adam. Adam les a appelés un par un, il a commencé à les nommer. Toi tu t'appelleras Lion, toi tu t'appelleras Bolko, toi tu t'appelleras Tibeliki, toi tu t'appelleras, voilà, et ainsi de suite. C'est Adam qui les a nommés. C'est comme ça que Dieu attache une grande importance au nom. Comme à l'état civil, l'Éternel aussi a son état civil. Il ouvre un cahier, il ouvre un livre où il écrit toutes choses. Avant d'écrire toutes choses sur ta vie, il commence par mettre un nom. Il commence par mettre un nom. Abraham a fait une alliance avec notre Seigneur. Cette alliance est descendue par Isaac, son fils. Après son fils, le fils a fait aussi des enfants. Nous connaissons l'histoire. Il y a Jacob, les tordus. Nous connaissons très bien Jacob et Ésaü. Les noms que leur père les a donnés. Mais comme la bénédiction devait prendre corps, la bénédiction, là où devait descendre le Christ, notre Seigneur, devait prendre corps. Il fallait que le Seigneur se choisisse un peuple. Et il est passé par Jacob. Même pour changer Jacob, il lui a donné un autre nom. Pour que l'accomplissement de sa parole arrive effectivement dans ce qu'il avait promis, dans ce qu'il a prévu de faire. Jacob est devenu Israël, la nation choisie, pas élue mais choisie par Dieu, pour que l'accomplissement de sa parole arrive, s'accomplisse réellement. Les tordus, c'est lui qui a menti dès sa jeunesse, il a pris le droit d'aînesse de son grand frère à cause de la nourriture. À la fin, quand ils ont grandi, il a trompé son père. Nous connaissons toute cette histoire. Son père devenant vieux, lui et sa mère, ils ont trompé leur père. Et la bénédiction qui devait être donnée à son grand frère lui a été donnée facilement. Et ça créait la confusion dans la famille. Il a fui le toit parental. Il est parti ailleurs. Il est parti chez Laban. Nous connaissons cette histoire. Il est parti
chercher la femme, une femme. Il a fait 7 ans, plus de 7 ans. Parce qu'il devait payer. Il devait payer Jacob. Tout ce qu'il a fait du mal. Mais comme l'accomplissement tardait, il fallait qu'il passe par cela pour expier le péché qu'il avait fait, toutes les fautes qu'il avait commises dans sa famille. Parce que Jacob savait, comment dire, menteur, il était tordu. L'homme des coups fourrés, comme on dit en français. Pour avoir la grâce, pas la grâce de l'Éternel, mais la grâce de son père, parce qu'il savait qui était son père. Il a eu cette grâce. Son père l'a béni, mais il tardait dans sa vie la grâce divine. Jusqu'à ce que l'Éternel est venu le voir. Ils se sont battus. Pour ceux qui ne savent pas, à la fin de sa vie, Abraham est devenu un vrai tordu vraiment parce que l'Éternel leur a brisé la hanche. Il a fini sa vie en bâtiment. Il a combattu avec l'Éternel. Mais quand il a compris que l'ange avec qui il combattait, c'était l'Éternel. Il n'a pas voulu que l'ange parte près de lui. Il a dit, avant que tu me laisses, tu m'as brisé la hanche. J'ai tenu quand même. Mais il faut que tu me bénisses. Dieu l'a béni et lui a accordé un autre nom. C'est lui d'Israël. Pour que ce qu'il avait promis s'accomplisse. Les paroles qu'il a sorties, l'accomplissement devrait avoir lieu. Il faut que le Seigneur arrive. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ arrive et accomplisse le travail qui lui a été demandé. Dieu a choisi un peuple. Il a choisi un homme, Abraham. Et il a choisi un peuple en passant par Jacob. Abraham, Isaac et Jacob et le peuple d'Israël. Nous connaissons cette histoire. Les enfants de Jacob, Joseph, l'esclavagisme en Égypte, Moïse, et jusqu'à ce jour, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe dira à son tour, ainsi parle l'Éternel, Ésaïe 43, 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Là, ça nous est adressé cette parole. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël, son peuple, ne crains rien, car je te rachète. Il y a un prix à payer. Ce prix, nous savons qui l'a payé. Nous le savons très bien. Qui a payé ce prix du rachat. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Je t'appelle par ton nom. Nature et les mots. Car tu es à moi. Je t'ai donné un nom. Quand je te nomme, moi l'Éternel, je te nomme. Donc tu m'appartiens. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne t'appartiens plus à ta famille. Mais tu appartiens maintenant à l'Éternel. Il dit, ne crains rien. Je t'ai racheté. Je t'ai donné un nom. Comme je t'ai nommé, tu es maintenant à moi. Ne crains rien. Dans Acte 4, au verset 12. Acte 4, au verset 12. Nous connaissons aussi ce qui est écrit là-bas. Acte 4, 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes